Hello les amis, bonjour, bienvenue dans La Voix des Fleurs avec Lizzie qui s'installe et qui vient faire la guidance. Ça y est, j'ai tout défait mon système, qui vient faire la guidance avec nous. J'espère que vous allez bien. Oh, pardon pour... Voilà. T'es là ma Mimi. Tu viens... Ah, bah comme ça on la voit un petit peu aussi. Tu viens faire ta guidance, tu viens dire des choses. J'espère que vous allez bien. Ça y est, on a dépassé le 15 août, c'est déjà quasiment la rentrée. Aujourd'hui, petite vidéo, j'ai envie de vous faire un tirage avec l'oracle bleu. Ça fait une éternité que je n'ai pas utilisé cet oracle. Alors, on va pas épiloguer, on va faire quelque chose de rapide. Les énergies du week-end. Allez-y, qu'est-ce que tu en penses? Alors, petit message rapide. On a déjà fait quelque chose d'assez conséquent pour le 15 août et puis pour effectivement les énergies qui sont en train de nous traverser en ce moment. Que peut nous dire l'oracle bleu? Alors, on y va. Comment je vais faire? Tirage en croix. Tiens, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait un tirage en croix. Alors, tirage en croix. Et en 5 cartes. Alors, du coup, si je baisse, qu'est-ce qui va se passer? Alors, situation actuelle. Où est-ce qu'on en est? Donc, il y a ça qui est sorti. Fidélité. Alors, la fidélité. Je teste une nouvelle position. Fidélité. Ici, la fidélité, ça veut nous dire que, évidemment, on nous parle de fidélité autour de vous, certainement. Fidélité peut-être dans votre couple, fidélité par rapport à vos amis, fidélité par rapport à votre ami fidèle qui vous veille, fidélité de vos guides qui sont avec vous pour vous accompagner. La manière dont je le ressens, c'est comme si votre autre vous, ou vous vis-à-vis de vous, dans cette période de gros changements, de changement de cycle qui est vraiment en train de s'amorcer dans ce switch. On va voir ce que nous dit le reste du tirage. Mais c'est que là, le message que j'entends, moi, c'est restez fidèle avec vous, soyez votre meilleur ami. Parce qu'à un moment donné, vous êtes quand même la personne avec laquelle vous vivez H24. Et c'est comme s'il y avait des choses qui arrivent, qui vont s'accélérer et qui vont nécessiter que vous soyez là avec vous et pour vous. Alors, c'est comme ça que je le ressens. On va voir ce que nous dit le reste du tirage. Situation actuelle, où en êtes-vous? Dans cette fidélité aussi, ça peut aussi aller de vous aux autres. Quelles sont les personnes véritablement autour de vous à qui vous avez envie d'être fidèle? Est-ce qu'il y a aussi quelque part peut-être un ménage social à faire? Social, familial, amical, peut-être que justement réduire possiblement la quantité des connaissances ou des personnes que vous côtoyez pour ne garder que les vrais, purs, durs, fidèles. Mettez-moi en commentaire comment ça vous parle, parce que c'est quand même un petit peu particulier, mais c'est que je reçois là. Alors, vers où on va? Depuis aujourd'hui, il est question de s'interroger sur la véracité, l'authenticité, la profondeur des rapports qu'on a, et peut-être juste l'essentiel, c'est être dans la fidélité vis-à-vis de soi et donc vis-à-vis de son entourage. Alors, vers quoi on va? Ah bah tiens, la duplication, les masques. Les doubles. Alors, je venais de vous dire un autre soi-même. Ici, avec cette carte de la duplication, le double, ben, l'autre est mon miroir, je suis le miroir de l'autre. Qu'est-ce que j'ai envie de refléter? Qu'est-ce que les autres me reflètent de moi? Qu'est-ce que mes amis fidèles peuvent me dire de moi? J'ai l'impression ici que certaines personnes parmi vous, ça ne parlera pas à tout le monde, n'ont pas assez approfondi leur retour sur eux-mêmes, comme s'ils n'avaient pas encore compris totalement qui ils étaient. Donc du coup, ils sont un petit peu dans la reproduction peut-être des schémas ou des erreurs du passé.
parce que la duplication nous parle de dupliquer aussi ses erreurs. Donc, quelles sont peut-être les erreurs ou les leçons de vie ou les miroirs de la vie que vous n'avez pas observés avec autant de fidélité, ou vous n'avez pas suffisamment creusé? Ce que je vois de la situation, ce que je vois de l'autre, c'est moi. Qu'est-ce que ça m'apprend de moi? Alors, dans ce passage-là, rester fidèle avec moi, ça veut aussi dire je duplique dans ma vie ce qui fonctionne bien, ce qui a été utile et ce qui m'a permis d'évoluer et d'avancer, je le duplique. Je garde les bonnes recettes, mais je me sépare de ce qui n'a pas marché et de ce qui m'a fait perdre du temps, de l'énergie, peut-être des amis. Il y a la question de perdre et d'enlever ces illusions, de ne pas être dans une duplication bête et méchante, automatique de tout. Il y a l'idée de faire du tri, en tout cas de mettre de la conscience, justement être fidèle à soi et à ce qui fonctionne bien, c'est ce qui est adapté à moi, ce qui me correspond, oui, je vais être fidèle à ça, et je vais dupliquer ce qui nourrit le fait d'être fidèle à moi. Par contre peut-être j'élimine certains trucs. Alors, dans ce qui arrive à soi, mais on fera un deuxième passage pour avoir plus d'informations. Quelles sont les choses stables, la base sur laquelle je peux m'appuyer avec assurance pour être une ressource dans le passage d'évolution? Alors, quelles ressources, sur quoi de l'hiver? Je vais remonter ça. Voilà, l'hiver. Alors, l'hiver, eh bien, soit ça nous dit que cette transformation, ce tri que vous avez à faire pour ne dupliquer dans votre vie que ce qui fonctionne et éradiquer de votre vie, mettre en gel ce qui ne convient pas, parce que l'hiver, ça correspond de ça, ça nous parle de blocage, ça nous parle de certaines choses qui sont gelées, et que peut-être ce qui doit être gelé, c'est ce qui n'est pas fidèle à vous, pour que vous ne puissiez dupliquer que les bons schémas de votre vie. Ce qui vous sert, ce qui est une ressource, c'est le fait de geler. Alors évidemment, quand on parle de relations gelées, quand on parle de relations en froid, être en froid, vous voyez bien, ça y est, ça commence à prendre un peu son sens. Vous avez besoin peut-être d'être en froid, d'utiliser le froid à votre avantage, parce qu'ici c'est dans la position des ressources, par rapport à certains trucs qui ont besoin, certains schémas, certains mécanismes, certains comportements qui ont besoin, non pas d'être dupliqués, mais d'être gelés, parce que vous perdez votre fidélité à vous-même, vous perdez dans certains comportements. L'épreuve, ici. Quelle épreuve dans ce temps-là d'évolution? Ce temps d'introspection, parce que l'hiver c'est aussi du yin, c'est aussi du gel. Donc, dans un temps c'est comme si effectivement ici il y avait un temps d'introspection au cours duquel vous devez vraiment vous interroger sur ce qui vous sert et ce qui sert qui vous êtes fidèlement. Le reste, vous gelez. Épreuve. La campagne avec des grillons. C'est pas dans l'Apocalypse, ça, le grand nuage de sauterelles qui vient bouffer toutes les... Si, ça fait partie des trompettes de l'Apocalypse, hein, on est bien d'accord. Alors, l'épreuve, encore une fois, on s'éloigne un petit peu peut-être du sens de la carte, mais si vous observez votre passé, vos expériences du passé, quelles sont les personnes, quelles sont les situations de vie qui vous ont bouffé la laine sur le dos, qui vous ont rongé. Alors, c'est vrai que la campagne peut nous parler. Si j'avais eu la campagne en position ressource, je vous aurais dit, prenez du temps pour vous mettre au vert, vous ressourcer, vous reposer. Là, je n'ai pas la campagne en ressource, j'ai la campagne en position épreuve. C'est pour ça que je privilégie l'image qui vient directement des sauterelles.
qui ronge tout, hein, un chant de... Enfin, c'était la septième plaie de l'Égypte, je crois quand même. Voilà. Donc, être fidèle à vous, peut-être, c'est mettre de l'hiver sur les sauterelles. Alors, c'est trop drôle, j'ai des sauterelles plein dans la maison. Tiens, du coup, ça me fait penser que... Mais vous allez possiblement, et ça c'est moins drôle, traverser la septième plaie de l'Égypte, ou en tout cas vous avez aussi pu traverser des situations dans lesquelles vous avez eu cette sensation d'être rongé jusqu'à l'os. Il s'agit de mettre fin à ces schémas-là pour vous respecter. Respectez vous-même. Ça nous renvoie à la vidéo de l'abus, hein. Parce que les sauterelles, elles abusent hein, quand elles te rongent jusqu'à l'os, j'ai envie de te dire. Tu perds ton intégrité. La question de la fidélité, c'est la question de son intégrité en propre. Donc, moi, je pense qu'il y a un encouragement vraiment à rester centré sur « j'accepte dans ma vie uniquement et je duplique ceux qui respectent cette intégrité. Le reste, je gèle et bim, je mets de côté. » Alors, conseil, mais je vais faire un deuxième passage. Conseil ici. Ah bah tiens, voilà, mettez-vous au vert. Le conseil, vous reprendrez forme et vigueur. L'arbre de vie. L'arbre de vie, c'est pas rien. Et regardez, on est sur le numéro 10, ici. Donc, démarrage d'un nouveau cycle. Je parlais du fait de commencer un nouveau cycle en début de vidéo. Version 1.0, hein, on a lâché un truc. Et effectivement, après l'hiver, le printemps, ça c'est ultra connu. Mais cet arbre de vie nous parle de reprendre des forces, nous parle de reprendre de l'ancrage, de l'aplomb, refleurir, refaire des fruits, de nouveau être productif. Ici, ça nous parle de retrouver sa vitalité, retrouver sa vigueur, retrouver vraiment la forme, l'envie et la motivation de faire quelque chose. Évidemment que si vous gelez les sauterelles qui viennent vous bouffer les fruits sur le dos, tout de suite, l'énergie qui était gaspiller à les nourrir les parasites de votre existence, c'est dur hein, peut-être comme terme, et ben votre énergie, où est-ce que vous décidez de la mettre pour rester fidèle à qui vous êtes? Est-ce que vous allez nourrir les profiteurs, les parasites? Est-ce que vous nourrissez votre vigueur en propre? Vous voyez, c'est assez parlant finalement. Ça nous parle quand même vraiment, ce tirage, eh bien, de se choisir. Il s'agit de privilégier ce qui maintient en nous un niveau d'énergie élevé. Énergie, fertilité, on était sur la naissance dans la dernière vidéo. Ben, vous voyez que c'est pas très... avec l'oracle de Vaiana, et je ne sais plus c'était laquelle de vidéo, mais effectivement on était quand même sur la question de la fertilité, de donner naissance à la future version de soi-même. Vous voyez bien qu'avec ce 10, on est toujours dans cette idée-là. Hein. Mais donc du coup dans ce nouveau cycle qui vient à vous, où vous allez prendre pleinement votre place, profitez-en pour faire du tri avec les sauterelles. Bon, là on a déjà quand même un message vraiment super clair. Alors j'ai envie, on va tester, on va voir ce que ça donne, de recouvrir et de faire une deuxième ronde. C'est comme en EFT, hein, on a fait une première ronde, on va faire une deuxième ronde et on va voir si ça se complète ou bien si on obtient un message complètement différent. J'ai jamais fait ça, si vous me suivez, vous le savez. J'en profite pour saluer les nouvelles personnes. Bienvenue aux nouvelles personnes sur cette chaîne, si c'est le cas. Merci à tous les fidèles de l'égrégore de la Voix des Fleurs. Vous savez que j'adore. Ah ben voilà, l'enfant. Bon, ben, vous voyez, on est bien dans la suite de Vaiana avec l'esprit des mers ici. Bon, vous êtes bien les fils et les fils d'Isis. Hein, si. Restez fidèles à l'esprit, à l'âme d'Isis. Soyez fidèles à l'esprit des mers en vous. Alors, peut-être qu'il y en a certains qui ont besoin ou qui revenaient de vacances à la mer et ça vous a fait le plus grand bien parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui germe avec la mer quand même. Hein. Vous avez vu. Ok, vers quoi on va? Les festivités. Bon, bah c'est très bien ça. Festivités, effectivement, festivités, détente, partage, convivialité, cordialité. On fête un événement ici.
Donc peut-être que cet événement que vous fêtez, c'est la duplication d'un mécanisme, d'un comportement, d'une recette de victoire. D'une recette, souvent avec les personnes en entretien individuel, en accompagnement individuel, on vient chercher, moi je pose toujours cette question, c'est quoi tes ingrédients du bonheur? Amplifie-les, conscientise-les et duplique-les. Il y a quelque chose similaire à ça ici, avec festivité et dupliquer. Comment vivre une fois des bons moments, c'est génial, mais plus tu vas dupliquer. Ah, ok, j'ai quelque chose de nouveau, il y a une nuance. Bon. Ce qu'on vit dans l'instant présent conditionne la création de l'avenir. Aujourd'hui, tu plantes les graines de ton avenir. Si aujourd'hui, ce que tu dupliques, c'est les épreuves de ta vie et tous les moments où tu t'es sacrifié et où tu t'es fait bouffer la laine sur le dos, tu vis à ce moment-là plutôt quand même du mal-être dans ton instant présent, les graines que tu plantes pour demain, c'est de la duplication pour l'avenir de tes schémas négatifs du passé. C'est-à-dire que dans ton présent, tu vas créer la duplication immédiate du passé négatif vers un avenir négatif. L'idée, c'est d'inverser la balance pour avancer vers un avenir qui soit plus radieux, qui soit festif, qui soit plus joyeux, plus léger, en lien avec qui tu es véritablement et en lien avec la future version de toi à laquelle tu viens juste de donner vie. C'est-à-dire que plus dans l'instant présent, tu vas savourer tes victoires, tes réussites, tous ces petits moments dans ta vie où tu es en fierté de toi et tu dupliques. Tu fais pas ça, c'est comme le séance abdo-fesses. Tu veux un cul en béton, c'est pas une seule séance d'abdo-fesses qui c'est duplique. Duplique l'exercice, chérie. Tu auras des fesses en acier à la fin de l'année. Là, c'est pareil pour le mindset. Duplique. En fait, c'est le même combat. Abdo-fesses, mindset, même combat. Duplique les exercices, recommence encore et encore et encore et encore et encore. Dès que tu as un truc de positif, sois fier de la moindre petite victoire. Savoure, chante, console, sois fidèle avec toi. Fais-toi des petits cadeaux, tu n'es pas obligé de dépenser des milliers des cents, mais honore les moments de plaisir, de kiff. Et ça nous n'empêche que ça fait longtemps que je n'avais pas parlé d'orgasme cellulaire dans mes vidéos. Vous voyez qu'on l'a ici. En fait, super cette carte. Duplique les moments d'orgasme cellulaire, comme ça tout ton avenir ce sera que l'orgasme cellulaire. Les bestioles, elles sont pas là. Mimi, tu vois, Mimi, elle duplique les gratouilles. Voilà, t'as vu comment tu dupliques les petits moments de savourage. Ah mon chat. Du coup, elle se gratte l'oreille. Ok, sur quoi de précis, de sûr? Quelles ressources pour toi sur lesquelles t'appuyer? L'indécision. Alors, logiquement, c'est plutôt une épreuve. Donc, on va faire l'inverse. L'indécision en ressources, qu'est-ce que ça veut nous dire? Ça veut nous dire, va pas trop vite, Titi. Ça veut nous dire, cherche pas le contrôle. Et ça veut dire que, peut-être que dans ces moments, utilise ces moments d'indécision pour conscientiser qu'en fait, tu sais. Pourquoi? Parce que, mais tu sais que le truc, si tu as des doutes, est-ce que ce boulot il est bien fait pour moi? Est-ce qu'il faudrait que je parte? Est-ce que blablabla? Si tu as des doutes, ça veut dire que tu l'as la réponse en fait. Parce que si tu n'avais pas de doute, si tu étais parfaitement bien là où tu es, s'il n'y avait rien qui ne te posait une forme d'indécision, c'est que tout irait pour le mieux dans le meilleur des mondes, Madame la Marquise. Le fait même que tu te poses des doutes ou que tu puisses être dans une forme d'indécision, ça révèle en réalité deux choses. Soit tu sais, mais tu veux pas regarder la réponse en face. Soit le truc il n'est pas encore mûr. La réalité à laquelle tu aspires, c'est pas encore mûr. Conclusion, ne passe pas à l'action, laisse faire. Utilise, et tu vois, c'est gelé. Ici, on a une énergie de gel. Ça veut dire que tous les endroits dans ta vie où tu te poses des questions, laisse faire l'univers, pépère.
occupe-toi, va te reposer, fais la sieste, occupe-toi de faire des abdos fesses parce que tu as un mindset ou des fesses musclées du tonnerre de Dieu. Pour le reste, si tu sais pas, laisse faire ceux qui savent, c'est-à-dire la vie qui pétille à travers toi. C'est pas beau ça? Donc si tu es indécis, comprends que cette indécision, elle te sert, elle est à ton service parce qu'elle t'empêche de faire des bêtises trop vite peut-être. Et parce que pendant que tu lâches le contrôle, la vie se met à ton service. Ce que tu veux te veut aussi et l'univers conspire à te réussir. Laisse-le faire. Pendant ce temps-là, épreuve. J'ai eu l'impression de sentir une odeur de coquillage, non? Moi aussi, je veux aller à la mer. Ça me manque trop. Et ouais, mort et renaissance. Ben, tu vois. Bon, tu vois qu'on est vraiment dans cette période de transition. Ne prends pas la mort comme une punition, prends la mort évidemment comme une renaissance. Pour une naissance, tu sais, on dit souvent. Alors, Isabelle, je t'embrasse très très fort et je pense très fort à toi dans ces moments justement. Voilà, où tu viens de dire au revoir à ta maman, tu sais que elle est partie, bah, tu le sais, bref, elle est là. Et que quand quelqu'un part, quelque chose, c'est pas que quelqu'un arrive, mais voilà, c'est le cycle, c'est le temps du cycle. Rappelez-vous, quand on a parlé des trois temps, on est dans l'Aion, dans le temps du cycle. Mort et renaissance, c'est typiquement l'illustration. Quand quelque chose s'arrête, il y a quelque chose de nouveau qui renaît à la place, c'est la loi de l'équilibre. Donc, vous voyez, quand je vous disais, ne vous hâtez pas, ne forcez rien. Vous, si vous voyez que vous commencez à vous sentir en train de forcer les choses pour que ça se produise plus vite ou que vous voulez forcer une prise de décision, stop. Pour le moment, si c'est gelé, c'est qu'il y a une très bonne raison. Laissez faire le gel, ou plutôt laissez défondre, ou laissez défondre, ça me dit ça. Laissez le dégel se produire. Voilà, du coup ça fait défondre. Pourquoi? Parce que le papillon, il n'est pas encore tout à fait sorti de son... Et la faux qui met fin... Alors ici, c'est quand même aussi la fin des épreuves. Hein. La faux sur les épreuves et les sauterelles et la calamité de l'Égypte. Le mort et renaissance, c'est pas le temps d'appuyer sur un interrupteur. Il faut un certain temps pour que dans cette transition, les choses se mettent en place. Vous savez qu'une gestation, un enfant, il faut 9 mois pour qu'il... Voilà. Et bien, on est encore dans les 9 mois ici. Alors, encore une fois, ça ne va pas parler à tout le monde, hein, puisque dans la matière et dans la temporalité matière, on est tous... Peut-être qu'il y en a certains parmi vous, vous êtes à 3 semaines de grossesse, et puis d'autres, vous êtes à 3 semaines de l'accouchement. D'autres, vous venez d'accoucher, le bébé il vient juste de naître. D'autres, vous êtes sur le point d'être fécondé. Mettez à votre sauce adaptée. Le ton, il est... voilà. Mais comprenez que si vous avez l'impression de vivre un gel de vous et que du coup ça vous plonge dans des abîmes d'indécision, le message il est là, ne vous affolez pas, il n'y a rien qui est grave, on est dans la continuité, ne comprenez, voilà, ne prenez pas les choses à l'instant T, mettez-les dans une continuité. Une grossesse, c'est 9 mois en continu, d'accord. Au 5e mois, arrêt sur image, ah bah c'est tout gelé, bah oui c'est gelé, c'est pas encore là, ok, mais bim. La vie est un cycle, toujours un processus en évolution. Et donc, conseil, les autres. Ouvrez-vous, élargissez votre réseau, voyez plus grand. Mais connectez-vous à votre constellation. Connectez-vous à ceux qui sont fidèles, qui partagent des valeurs similaires aux vôtres. Connectez-vous. Alors, on ne peut pas mettre des sosies de soi dans tous les domaines de vie, et puis ce serait dommage, parce que la confrontation avec ce qui est différent est très intéressante aussi pour nous permettre d'élargir nos points de vue, de réfléchir, de discuter, etc. La confrontation à l'autre permet aussi de faire sortir d'une forme de nombrilisme et de
de se rendre compte dans ce processus, ben, ah ouais, puis toi, t'es passé par là, puis ok, puis t'en es où, puis ça fait qu'ici, voilà. Ici, on nous parle d'autres qui font grandir, qui enrichissent, qui font, qui sont aussi un miroir, une duplication, qui ont vécu les mêmes schémas que nous et qui peuvent effectivement nous donner beaucoup d'indications sur là où on en est à ce moment-là. D'accord? Donc, n'hésitez pas à élargir votre réseau social. Venez à la rencontre d'autres personnes. Alors, quand on rencontre des nouvelles personnes, on ne peut pas savoir si ils sont comme nous, pas comme nous, s'ils sont divergents, convergents, etc. Mais c'est pas très grave. Du moment que les choses elles sont posées, ben salut, quittez, voilà. Ouvrez-vous à des nouvelles connaissances en étant dans le même temps très connecté et très fidèle à qui. Ne vous perdez pas dans les autres, mais allez voir les autres quand même. D'accord? Donc, ouvrez-vous. Là, c'est quand même l'heure de faire des nouvelles rencontres parce que c'est aussi là qu'on vient chercher une nouvelle forme de fertilité avec une ouverture justement d'état d'esprit, puis de festivité. Passer des bons moments, ces deux cartes-là associées, c'est passer des bons moments avec vos amis et kiffer, hein, kiffer l'instant présent. Avec des gens que vous appréciez. Quand vous êtes avec des personnes, soit c'est fluide, soit ça match, soit vous êtes en état de bien-être, soit vous êtes en état privilégié uniquement les gens qui vous montent en énergie, qui soient d'accord, pas d'accord avec vous. Le débat, il peut être très constructif. Mais gelez ce qui pompe votre énergie, gelez impérativement, coupez ce qui vous bouffe la laine sur le dos, ce qui vous pompe votre énergie. Donc c'est fini, les parasites, les vampires, out. Par contre, kiffez l'instant présent, dans le partage, avec des gens dont vous sentez que ouais, les choses sont donnant-donnant et que effectivement tout va... C'est fertile et constructif pour tout le monde. D'accord? Bon là, on a vraiment... Vous voyez, c'est intéressant de faire un deuxième tour, un deuxième passage, parce qu'à chaque fois, ça nous donne des informations différentes. Alors, qu'est-ce que j'ai... qu'est-ce que je venais de dire? Je la tenais à l'envers, mais le sacrifice. Sortez du sacrifice. Pourquoi? Parce que si vous ne sortez pas dans l'instant présent du sacrifice, eh ben, vous continuez de vous faire bouffer la laine sur le dos et d'être dans un instant présent de chagrin qui crée une réalité chagrine pour l'avenir. Là, on vous a dit, kiffez grave les amis, allez chercher l'orgasme cellulaire. Fini le chagrin, fini le sacrifice. Mais on s'ouvre à l'altérité dans le respect de qui on est, même si l'autre est très différent, parce qu'on va se nourrir mutuellement de cette richesse-là. Ce qui implique d'avoir à travailler et développer la capacité de s'affirmer. Écoute, on a fait connaissance, on s'arrête là, parce qu'on n'a pas les mêmes valeurs, ou parce qu'on n'est pas sur les mêmes postures, ou parce que ce que tu t'as exprimé, quelle était ta position, j'ai entendu, mais moi je ne peux pas apporter ce que tu attends, donc c'est pas la peine de faire les frais, et toi tu peux pas apporter non plus, ou me nourrir moi dans ce que j'ai envie de vivre en ce moment, c'est super, on se respecte, et puis on se souhaite mutuellement bonne chance pour la suite, mais nous on en reste là. Ça c'est vraiment, et puis qu'est-ce que j'ai en troisième? La santé, voilà. On arrête de saigner, hein. Vous avez vu la santé, j'ai du mal à voir que c'est des champignons. Si ça, c'est pas un appel à mon projet de relancer, et puis le guide. Voilà, vous êtes votre guide, vous êtes votre maître. Ce qui doit vous guider, c'est votre état de bonne santé et de vitalité. Donc, on arrête les perfusions ou les effusions de sang qui servent à rien. Soyez assez fort pour mettre fin, geler des relations. Donc effectivement, vous voyez, les premières idées, c'était vraiment là. Stop aux relations sacrificielles qui n'apportent absolument rien de positif
hormis une perte de vitalité, de santé et d'énergie. Mais par contre, focalisez-vous sur les rapports et les personnes qui créent bien-être, partage, authenticité, dupliquer encore et encore et encore ces moments-là. Mais pour pouvoir les dupliquer, videz ça. Ok? Bon, bah écoutez les amis, je reviens vers vous parce que moi j'aime pas dire au revoir si je vous vois pas. Voilà, hop. Je vous souhaite, c'est tout blanc mon truc, j'espère que ça se... Bon, bref. En tout cas, c'était intéressant de faire un tirage comme ça. Mettez-moi ce que vous en pensez dans vos commentaires. Je vous souhaite un magnifique week-end, un très très beau dimanche. À très vite sur la Voie des Fleurs et d'ici là, ben, voilà, n'oubliez pas de liker, abonnez-vous. C'est comme ça que vous participez aussi, hein, qu'il y a cet échange énergétique qui peut se faire et que vous permettez à la chaîne de se développer plus dans les algorithmes, blabla. Mais en tout cas, c'est comme ça. Merci de vos partages. En tout cas, je vous embrasse et je vous dis à très vite.